839 milliards. Pas pour la construction des routes, pas pour la construction des hôpitaux, encore moins pour investir dans l'éducation, mais pour du blé. Bienvenue sur Vie d'Afrique, la chaîne qui valorise, inspire et transforme l'Africain à partir des ressources qu'il possède déjà. Chaque matin, c'est un plaisir de dire souvent, je vais manger du pain au petit déjeuner. Va m'acheter un bon pain chocolat beurre. Mais, est-ce que vous saviez combien ça coûte au Cameroun? Dans le commerce extérieur, une forte somme est déversée à l'étranger. Et pour cela, nous vous amenons dans quelques statistiques prélevées lors de notre passage à Promote 2026. Regarde ces chiffres un par un. Palmier à huile, 65% importé. Cela veut dire concrètement, sur 10 litres d'huile de palme qu'on consomme, on n'a produit que 3 ou 4 litres. Le reste, on achète à l'extérieur. Sodia, 72% importé. Sur 10 sacs de sodia, on n'en produit même pas 3. Riz, la moitié importé. Donc, un plat de riz qu'on consomme vient de chez nous. Le deuxième plat vient d'ailleurs. Lait, 152 milliards en 5 ans. Plus d'un tiers de ce qu'on boit vient d'ailleurs. Le poisson, presque la moitié vient de l'étranger. Bois, le Cameroun exporte 74% de son bois brut. On donne la matière première, on rachète le meuble fini et à un prix exorbitant parfois. Mais tout ça, c'est de la petite bière à côté du vrai monstre, le blé. 99,9% importé, une seule, 839,6 milliards pour du pain. Plus que le riz, le soja et le lait réunis. C'est la fuite d'argent numéro 1 du pays et personne n'en parle assez. Pourquoi on en est là? 3 raisons simples et brutales. Première raison, le blé est une plante des pays froids et le Cameroun c'est un pays tropical. Donc, il ne suffit pas juste de décider, je vais cultiver du blé. Deuxième raison, c'est devenu une habitude d'avoir au petit déjeuner du pain. 70% des foyers camerounais consomment du pain le matin. On se demande bien, comment est-ce qu'un pain qui vient de l'Occident a pu s'imposer au détriment des habitudes camerounaises, manger du bon manioc ou de la bonne patate. Et enfin, troisième et dernière raison, l'Afrique est à la merci du monde. Avant la guerre de l'Ukraine, 25 pays d'Afrique importaient un tiers de leur blé de la Russie et de l'Ukraine. Les conséquences, lors de la guerre, le prix du pain est devenu plus cher. Pendant ce temps, un négociant français exporte 200 000 tonnes de blé par an. Dans l'Afrique, s'appauvrit. Plus les devises sortent, plus l'Afrique s'appauvrit. Voici 4 solutions que je propose pour sortir de la dépendance de l'Afrique, afin de nous libérer de l'appauvrissement grandissant. La première proposition, imposer un minimum de farine locale dans chaque boulangerie du pays. 2. Produire assez de manioc, de patates, plantain pour que l'industrie ne manque jamais de matières premières. Et enfin, 3. Financer les entreprises locales. Imaginez-vous, si on avait financé ceux qui produisaient les gâteaux Kumba. Si on avait vu que non, le gâteau Kumba, c'était vraiment agréable, c'était bon, et c'était une production 100% camerounaise et tout le monde a apprécié ça. C'était tellement bien fait, c'était avec la patate. Imaginez-vous que si le gouvernement avait décidé de promouvoir le Kumba et élargir la culture des patates, de telle sorte que la productivité de patates soit assez importante pour pouvoir faire le Kumba pour alimenter tout le pays et peut-être toute l'Afrique. Et enfin, quatrième solution,
Changer le regard. Une farine de manioc, ce n'est pas moins bien qu'une farine de blé. Changer les mentalités, rééduquer nos frères à consommer local. Parce qu'en fait, non seulement la production locale, le manioc, la patate est riche en apports caloriques et énergétiques, mais aussi cela permet de créer des emplois dans l'agriculture et dans l'industrie. Par conséquent, cela va augmenter l'économie locale. La consommation locale n'est pas un choix par défaut, mais un choix de développement. Dans la mesure qu'elle maintient les consommateurs en bonne santé, elle est adaptée aux besoins des consommateurs. Normalement, c'est dans leur environnement de vie et naturellement, cela est adapté à leurs besoins énergétiques, leurs besoins physiologiques. Le gâteau Kumba. Lorsque je parle du blé, la farine potentielle que je vois qui peut remplacer facilement le blé, c'est la patate. Le gâteau Kumba, qui s'en souvient? C'était bon, c'était parfumé, c'était agréable. Et c'était fait juste à partir de la farine de patate. J'ai eu la chance de voir des industries à Bamenda qui fabriquaient le gâteau Kumba, juste la farine de patate. Et si on avait investi dans ce domaine, on avait réussi à faire de ça une consommation locale au point d'exporter. C'est que maintenant, vraiment, on allait pouvoir épargner 839 milliards de francs CFA. C'est énorme. Donc, consommons localement, produisons de la patate pour avoir encore plus de farine de patate, afin de mettre en valeur le Kumba, le bon gâteau de Kumba, que tout le monde s'en souvient. Tu ne peux pas être camerounais si tu ne connais pas le Kumba Bret, qui était délicieux, qui était parfumé. Si on avait financé ce secteur, c'est que maintenant, on exporte le Kumba Bret un peu partout. Merci bien de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, liker et partager. Bisous, bye.